Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma carabine. C'est une à plomb, ma air comprimé. C'est une Gamo. Je l'ai achetée à Terre et Eau, à Reims. Euh, c'est une puissance, c'est une junior, bah oui. Elle a une puissance de 6,53 joules, ça doit être ça. Je me rappelle bien. Il n'y a pas de chargeur, bien sûr. C'est le canon, là, si j'y arrive. Attendez, parce que j'ai qu'une main. Hein. Vous voyez, il se plie. Vous mettez le petit plomb, un petit trou. Vous refermez. Hop là. Voilà, comme ceci. Et là, c'est la gâchette. Là, ça, c'est une sécurité. Moi, je l'ai. Maintenant, sur les gamos, on l'a tous. Toutes les carabines gamos. Décalé comme ça, sécurité. Décalé comme ça, plus sécurité. J'ai oublié de vous dire le nom de cette carabine. C'est une Gamo Delta Max Junior. Là, la gâchette. Moi, je l'ai acheté équipée d'une jumelle. C'est une 4x20. On voit bien. Je vais essayer de vous montrer comment on voit dedans. Alors, si vous voyez. Vous voyez. On voit déjà pas mal zoomer. Par rapport au papier qui était là, vous avez vu dans la jumelle. Ça zoome déjà pas mal. La sortie de canon, je vous la montre. Vite fait, voilà. Le canon n'est pas très long puisque c'est une junior. Par contre, plus on monte en joule dans les carabines, plus le canon sera très dur à casser. Là, ça va, il n'est pas encore très très dur. Mais si vous montez en joule, forcément, vous allez avoir beaucoup de mal à plier le canon. Une crosse pleine. Toujours, là avec un petit appui, là avec un anti-choc. C'est du caoutchouc, hein. Je vous montrerai de l'autre côté, je ne l'ai pas montré. Là. Par contre, un petit choc dans la jumelle, tout de suite elle se dérègle, hein, je vous le dis. Parce qu'une jumelle, ça n'a pas besoin d'un gros choc pour se dérégler. Là, c'est la vis normale quand on n'a pas de jumelle pour régler et tout. Là, le petit point, là. Mais ces deux-là, on n'en a pas besoin quand on a la jumelle. Il ne sert à rien. Là, toujours, vous prenez votre carabine, toujours, vous la prenez comme ça, dessus la gâchette, et vous regardez dans la jumelle. Par contre, tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous avez une jumelle, moi-même, j'ai pas fait l'expérience, mais je connais quelqu'un qui a fait l'expérience. Il a mis son œil trop près de la jumelle. Dès qu'il tire, avec le recul, ça a tapé et ça lui a fait une grosse balafre autour de l'œil. Alors faut pas trop se mettre près de la jumelle parce que avec le recul de la carabine, ça tape dans l'œil et ça peut vous faire très mal. Celui-ci, c'est pas du bois en carabine, c'est pas une carabine en bois, c'est du, je sais pas exactement le nom, c'est une sorte de plastique mais très dur, hein, noir. C'est plus léger que le bois, beaucoup plus léger que le bois. C'est ça qui permet que ce soit pas très lourd pour viser à main comme ça, sans être posé. C'est pratique. C'est pas salissant, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Il y a juste à le nettoyer avec un chiffon, un petit peu de produit. Ça se nettoie tout seul. Là, vous avez le mécanisme un peu là-dedans. Souvent, il faut, pas souvent, mais au moins, si vous en servez assez souvent, toutes les deux sorties, vous mettez un peu de dégrippant dedans, un peu d'huile là. Et dans le canon, vous nettoyez avec une baguette. Nettoyez bien. C'est une carabine très précise avec une jumelle. Si votre jumelle est bien réglée, franchement, ça tient nickel. Je vous ferai une autre vidéo avec cette carabine où je tirerai sur des cibles. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette carabine. Si vous avez des questions, posez-les surtout en commentaire. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous surtout. Et à plus pour une prochaine vidéo.